Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, pouvons-nous parler de cette série, The Queen's Gambit, que je viens tout juste de terminer de regarder dimanche dernier et que j'ai juste adoré depuis la mise en scène, l'histoire en soi, la photographie qui, à mon avis, est délicieuse. Comment l'atmosphère des années 60 est super bien recréée dans le film, la force des personnages, surtout la force du personnage principal. Et si tu lis depuis un moment ce que je publie, tu es au courant de combien j'adore faire le profil astrologique des personnes, mais surtout des personnages de films, de séries, de romans, etc., etc. Donc bien sûr que avec un personnage aussi puissant que celui de Beth, l'actrice principale, eh bien, tu t'en doutes bien que je me suis fait le portrait détaillé de tous ces codes et signatures astrologiques. Tu t'en doutes bien. Et j'ai envie de partager ça avec toi en me disant, bon, comment je pourrais le partager? Est-ce que je ferais comme une séance en live où je présente les caractéristiques du personnage, on fait un peu l'analyse de sa biographie parce qu'on a des morceaux de sa biographie qui nous sont livrés très clairement en cours de la série. Et puis après, on relie ça à ce que pourraient être les codes astrologiques qui parleraient de tout ça. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi pas faire participer tout le monde, tout celui ou toute celle qui voudra participer à ce jeu, ceux et celles qui êtes astrologues déjà, ceux et celles qui êtes en train d'étudier l'astrologie. J'invite tous et toutes à participer à ce jeu que je vais lancer aussi bien dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook et sur Insta. Et d'ailleurs, si tu es en train d'écouter ce message sur YouTube, tu pourras participer à travers soit les commentaires en dessous de la vidéo, soit dans mon blog, dans l'article qui lui sera associé. Et en fait, ce que j'ai envie de te proposer, c'est de faire un exercice, un jeu collaboratif où, entre nous tous, on recueille toutes les caractéristiques de personnalité et de la biographie de cette fille, Beth, et on essaye, chacun prend des risques aussi, de les relier à des codes astrologiques que l'on connaît déjà. Pour te donner quelques pistes, l'absence de ce père au cours de sa vie pourrait parfaitement être un soleil en 12, par exemple, mais pas que. Il y a d'autres codes qui pourraient parler d'un père absent. Le fait d'avoir comme cette tendance à consommer des substances et de l'alcool pourrait parfaitement parler d'une lune en poisson en très mauvais état cosmique. Et le côté obsessionnel qu'elle a pour ce jeu qui prend toute la place dans sa vie, eh bien ça c'est du plutonien à mort. Mais comment? Plutonien exprimé comment? Par l'ascendant, par l'emplacement du soleil. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais, c'est vous inviter tous et toutes à participer dans ce jeu de recueil d'informations sur ce personnage et le code astrologique que vous lui associez. Et une fois qu'on aura tous participé pendant un moment, peut-être d'ici Noël plus ou moins ou le début de l'année prochaine, eh bien moi je proposerai une séance en direct sur Zoom où tout le monde sera invité et on mettra tout ça ensemble, on discutera de tout ça et moi je donnerai aussi ma propre version parce que je suis même allée aussi loin que si cette fille avait vraiment existé et donc qu'elle était née en respectant l'année de naissance par rapport à l'âge qu'elle a dans les années 60, quelle aurait été la date de naissance et l'heure de naissance, en sachant que l'on sait qu'elle est née au Kentucky, qui donnerait une carte du ciel qui collerait à cette histoire, à cette personnalité. Voilà, voilà, je suis allée aussi loin que ça. Alors, je ne demande pas de toi que tu ailles aussi loin que ça si tu n'en as pas envie. Je demande de toi que tu participes à ton niveau. Si toi, tu as identifié un truc avec son soleil, ben partage-le avec nous. Et moi, je vais recueillir toute cette information. Et allez, on va se dire 2, 3 semaines pour ceux et celles qui n'ont pas encore regardé la série, allez regarder parce que franchement, elle vaut vraiment le coup. Et voilà, et si vous voulez participer, moi je laisse cette vidéo pour recueillir l'information d'ici la fin du mois de décembre. Et on se cale le live de présentation de toutes les recherches astrobiographiques que l'on aura recueillies ensemble pour début 2021. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te parle? Tu veux participer?
Bon, si oui, eh bien, je te laisse commencer à me dire dans les commentaires. Et bien sûr que si tu connais quelqu'un à qui ce délire pourrait plaire ou fasciner autant qu'à moi, ou si tu connais un astrologue ou une astrologue qui voudrait bien participer à ce jeu, n'hésite pas à lui partager cette vidéo ou à l'inviter à venir à participer ici avec nous. Plus il y aura de participation, plus ce sera riche. Bon, ben je te laisse me dire, hein? Allez, à très vite.